Le premier but du cardinal de Fleury était d'assurer la paix à la France et par conséquent à l'Europe, étant donné que la France est le principal fauteur de guerre en Europe. Il conserva l'alliance avec l'Angleterre, qui faisait partie de la triple alliance, Angleterre, France et Hollande, qui avait été nouée par Dubois afin de réfréner les ambitions de l'Espagne. Cette alliance était devenue d'ailleurs en 1718 une quadruple alliance avec l'entrée de l'Autriche. Néanmoins, le cardinal de Fleury renoua des liens avec l'Espagne. Celle-ci avait été froissée car en 1725, on avait renvoyé l'infante Anne-Marie et le roi Louis XV avait épousé Marie Leszczyńska, fille du roi de Pologne. Et justement, en 1733, Stanislas Leszczyński, roi de Pologne, roi élu, la Pologne est une monarchie élective, fut chassé de son trône par les armées russes et autrichiennes. Et il fut remplacé par Auguste III, électeur de Saxe, qui avait été son rival malheureux lors de ses élections. L'Autriche avait un intérêt évident à placer l'électeur de Saxe, puisque cet électeur était électeur du Saint-Empire. Mais Louis XV, qui était un bon gendre, tenait absolument à intervenir en faveur de son beau-père. Et donc la France et l'Espagne, avec qui on venait de se réconcilier, et même de signer un traité en 1729, déclarèrent la guerre à l'Autriche. Et le maréchal de Belle-Île envahit la Lorraine. Le maréchal de Belle-Île a pour nom Fouquet, c'est le petit-fils du surintendant Fouquet mort à Pignerol. Il est devenu maréchal de France. Sans rancune. Tout cela est magnifique, mais le cardinal de Fleury, qui vise la paix, s'arrangea pour limiter les opérations militaires à l'Italie, où eut lieu en 1734 la bataille de Guastalla. Et il se hâta de négocier une paix de compromis. Cette guerre ne pouvait pas mener à grand-chose, car l'Autriche et la Russie, voisines de la Pologne, y avaient de grands intérêts. C'est ainsi que le traité de Vienne fut signé en 1738. Son importance est qu'il réorganisait les possessions entre les deux grandes dynasties d'Europe, les Bourbons et les Habsbourg. Stanislas Leszczyński, roi détrôné de Pologne, devenait duc de Lorraine. En effet, le duc de Lorraine, François III, avait épousé en 1736 l'archiduchesse Marie-Thérèse, fille de l'empereur Charles VI. Il était donc disposé à abandonner son duché, et d'ailleurs en 1745, il devait être élu empereur du Saint-Empire. Ainsi, la Lorraine était destinée à revenir à la France par héritage à la mort de Stanislas Leszczyński. Mais cette mort n'eut lieu qu'en 1766, un petit peu plus tard que prévu. Reste que pendant toutes ces années, Stanislas gouverna la Lorraine avec sagesse. Et la splendeur de Nancy témoigne de la prospérité de cette époque pour cette province. D'autre part, Don Carlos, fils de Philippe V d'Espagne, abandonnait à l'empereur Parme et la Toscane en Italie, qu'il avait reçu en 1721. Mais en échange, l'empereur Charles VI lui cédait Naples et la Sicile. Et c'est ainsi que le fils de Philippe V devint roi des deux Siciles. Ainsi, la naissance d'une monarchie bourbonienne, un petit peu plus puissante, le royaume des deux Siciles, en Italie, permit de nouer ce qu'on appelle le pacte de famille entre les Bourbons de France et d'Espagne. Ce pacte de famille n'eut pas de grands effets sur la politique européenne, mais il y joua tout de même un rôle en 1761. Après ce traité de Vienne de 1738, les possessions bourboniennes et Habsbourg en Italie restèrent à peu près les mêmes jusqu'à l'indépendance de l'Italie, au XIXe siècle.